Cœur à Cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV. Et oui, c'est un cœur à cœur dans la bonne humeur sur Zouk Télévision. Bienvenue, chers amis jardiniers du bonheur. Quel plaisir de vous recevoir. Quel plaisir de nous recevoir chez vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end, un bon début de semaine s'annonce. Ah ben, c'est merveilleux. C'est parti pour ce cœur à cœur. Avez-vous vos carnets de fleurissement? Je vois des petits sourires, vos crayons à papier. C'est parti. Mais avant tout, remercions Manuela pour la mise en onde, ces petites mains qui nous permettent d'être mises en relation. Et je m'en vais au jardin voir qui se trouve derrière cet arbre-là, un arbre spécial. Alors, je le laisse se préparer. C'est un jardinier qui est en train de mettre ses lunettes. Il s'appelle Jean Mbassé. Bonjour Jean. Bonjour. Ce serait bien que tu me regardes, Jean, avec ton sourire. Oui. Merci Jean d'être avec nous. Quel plaisir. Jean est un diamant précieux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il habite la plus belle commune de la Martinique. Alors, je nous invite à découvrir Jean, à découvrir son expérience de vie qui nous rapproche de Dieu. Jean, bonsoir, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir partagé. Ben oui, parce que quand tu m'as averti pour ça, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir débattre avec elle? Et je suis resté là, et l'esprit m'a dit, mais pourquoi ne pas prendre le pardon? Je lui ai dit, mais pourquoi pas? C'est vrai qu'on va parler du pardon, mais on va aussi parler de qui est Jean. Parce que nos amis jardiniers, ils te voient pour la première fois et ils aimeraient savoir qui tu es. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire, Jean, qui tu es? Ben... Un jardinier, on sait, qui aime Dieu. Oui. Qui aime la nature aussi. Ah, ça, c'est inséparable de moi. Ça, c'est inséparable. Oui, inséparable. Alors, Jean, on sait que tu aimes Dieu, tu aimes la nature. À quel moment Dieu a fait toc, 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 je suis là, ouvre la porte? Alors, comment ça s'est passé? Raconte-nous. Ça s'est passé en 2005. C'est-à-dire qu'auparavant, j'avais un peu voyagé. Okay. Mais en 2005, j'ai eu, comme on dit, au hasard des choses, parce que je ne m'attendais pas du tout. J'étais à la campagne et je suis descendu vers le bourg et j'ai rencontré un ami. Et il m'a parlé d'un programme qui se déroule au Robert. Et là, j'ai été. Mais avant, je lui ai dit, bon, tu attends, je ne suis pas encore prêt. Et puis un jour, comme ça, l'esprit m'a dit, mais descends, appelle-le pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors je suis descendu, je n'avais pas de téléphone portable d'ailleurs, ce temps-là c'était à carte, bon, j'ai acheté une carte, j'étais dans une cabine téléphonique, je l'ai appelé, en lui disant, à quelle heure est-ce que tu vas? Alors, il t'avait invité à un programme, oui, c'est ça? Oui, il y avait un programme qui se passait avec Fitz-Henri au Robert. Et là, un programme spirituel, visiblement. Oui. Ok. Cet ami te connaissait. Il s'est dit, je vais inviter Jean parce que Jean est dans son coin, donc je vais l'inviter à venir avec moi. Non, en principe, on s'est rencontrés comme ça. On n'avait pas pris de rendez-vous pour que je puisse le voir ou qu'il puisse me voir. Quand on s'est vu, on s'est dit bonjour. Il en a profité pour me le dire. D'accord. Donc il m'a invité. Je lui ai dit bon ben, je verrai. Et puis après, une semaine après, je suis descendu, je l'ai appelé et je lui ai dit, à quelle heure ce soir? Il me dit, mais attends, mais qui c'est? Je dis, à quelle heure? Il me dit, à 5 heures. Je lui dis, bon, ok, d'accord, et c'est Jean Mbassé. Il a dit, ok, puis j'ai accroché, puis je suis parti. Et le soir, il était 4h30, j'étais déjà en train de l'attendre. C'est une impatience. Et pourtant, j'avais sur moi un paquet de cigarettes et un briquet. Donc tu étais un fumeur alors? Oui. Pas que fumeur? Non, pas que fumeur, simplement.
Parce que l'un ne va pas sur l'autre. Ah, L'un ne va pas sur l'autre. Quand tu fumes, ça te pousse à boire. d'accord. Et les deux, ça a correspondu. Et durant toute la période de cette évangélisation, je n'ai jamais laissé mon paquet de cigarettes. J'étais toujours en train de voyager avec moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc on a voyagé comme ça, jusqu'à à 3 jours à peu près de la fin de la conférence. Le pasteur Fitz-Henry, il a envoyé un message pour tout le monde. Et là, ça m'a touché, ça m'a cogné la tête et le cœur et le dos et tout en même temps. Tu avais l'impression qu'il te parlait à trois. Exactement. Et là, je me suis mis à pleurer dans Comme la le bébé. salle. Comme un petit bébé qui pleure. Devant tout le monde. Ben oui. Ok, on ne peut pas contrôler ce genre Ah non, de non, choses. non, 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 non. Mais comment est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas, même si tu veux, si tu as envie de t'arrêter, tu ne peux pas t'arrêter. Donc j'ai pleuré, et il y a une dame qui était juste à mes côtés et qui me dit, monsieur, je l'ai regardé, il me dit, votre mère a prié beaucoup pour vous. Je ne connaissais pas du tout cette dame-là. Je ne la connaissais pas du tout. Et là, c'est de là que cette décision a été prise, que l'Éternel m'a appelé, il m'a tabassé. Si je puis dire ainsi. Alors, nos amis jardiniers, je réactualise le verbe de notre bien-aimé Jean. Il ne l'a pas tabassé, ça a résonné, ça a fait résonance dans son cœur. Et en fait, ça t'a pas laissé indifférent. Effectivement, tu étais chamboulé. Ah oui, 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 je te dis que j'ai pleuré, même quand je suis arrivé à la maison. Tu continues à pleurer. Oui, oui, j'ai continué à pleurer, tout ça. Mais qu'est-ce que ça a provoqué chez toi? Est-ce que ça te rappelait que là où tu étais, c'était pas la bonne voie? C'est exactement ça. Dis-nous en plus. Tu me fais perdre mon latin. Dis-nous en plus. Non, tu parles français, tu parles pas latin. Il me taquine. C'est-à-dire que quand j'ai reçu cet appel, ça m'a chamboulé, ça m'a tout traversé. Et je me suis revu en tant qu'homme pécheur. Et il y a une main qui se tend vers moi pour me dire, Jean, je veux te sauver. Et là, le paquet de cigarettes qui était dans ma poche est resté dans ma poche. Je ne m'en suis pas servi après. Et le jour où je devrais partir avec ma soeur, la veille, je devais partir avec ma soeur, je suis descendu au Diamant. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai acheté un paquet de cigarettes et un briquet. Mais je n'ai pas ouvert. Hein. J'ai offert à quelqu'un le paquet. Il m'a dit, mais non, Jean, tu vas fumer une cigarette. Je lui ai dit, non. Ou tu prends, ou je donne à quelqu'un d'autre, ou je l'écrase. Donc il l'a pris. Et depuis ce jour, alcool a pris la vol, cigarette. Comme ça. C'est parti comme ça. Je n'ai pas suivi de cours pour dire que j'ai suivi un cours pour laisser la cigarette. Non, Dieu l'a enlevé de ma main jusqu'à maintenant. Extraordinaire, extraordinaire. Il y a des miracles, effectivement, qui s'opèrent ainsi. Mais qu'est-ce qui te remplit chaque jour de ce jour-là où tu as été chamboulé et qui t'a conduit à ta sérénité d'aujourd'hui, d'homme qui est convaincu que Dieu l'aime encore et toujours? Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée, une petite expérience. Un dimanche matin, je travaillais à Kélis en ce temps-là. Un dimanche matin, je me réveille. Ma voiture, ce qui restait comme essence, c'était juste pour descendre et pour remonter. Je ne savais pas encore comment. Je me suis mis à genoux, au pied de mon lit. J'ai dit, Seigneur, ta voiture n'a pas d'essence. Alors je ne sais pas encore comment est-ce que je vais faire pour descendre au travail demain matin. Et je me suis levé. Et tu dis à Dieu, c'est sa voiture. Oui, je lui ai dit, c'est sa voiture. Je lui ai dit, c'est sa voiture. Et je me suis levé serein, tranquillement. Et je me suis habillé un short, des pépas, comme on dit, chemise. Et puis, je suis parti comme ça de la maison, sans savoir où que j'allais. Je suis descendu au Diamant. Et arrivé à un certain endroit, mais comme tu sais, quand tu marches, tu regardes les gens qui passent. Tu regardes à côté, parfois tu regardes à tes pieds. J'arrive à un certain endroit et je lève ma tête comme ça pour regarder. Je sens qu'il y a une force qui tient ma tête en bas. Regarde dans tes pieds. J'essaie de relever la tête, mais c'est impossible. Je continue. Je regarde un petit bout de papier, pas plus long que ça, bien carré. Je me baisse, et pourtant c'est un dimanche, et il y a des gens qui passent tout le temps là.
Les jeunes de la campagne, ils descendent pour la messe, et tout comme ça. Bon. Et je ramasse le bout de papier, tranquillement. Je l'ouvre et je vois un billet de 10 euros. Je l'ai mis dans ma poche. Je suis descendu presque là où ils font la fête, là au diamant, là. Et je suis remonté tranquille chez moi. J'ai dit, Seigneur, ta voiture aura de l'essence maintenant pour pouvoir voyager. Donc, tu es en train de nous faire comprendre que Dieu s'occupe de toi, Dieu s'occupe de nous. C'est effectivement vrai, parce que c'est une chose extraordinaire de laisser Dieu faire. Parce qu'il m'est arrivé, justement, on voulait parler du pardon aussi, et je suis arrivé à une période où je travaillais à Kélis, de toute façon ton fils était là. Tout le monde saura tout. Non, mais pourquoi cacher cette vérité? C'était là. Et puis, comme je travaillais à la cantine, et je faisais la plongée après nettoyer, et le dernier à manger, c'est moi. Donc, j'ai pris mon repas, je me suis mis à table et je mange. Il y a 2 filles qui sont venues. Bon, elles se sont assises, on a discuté, on parlait. Et puis, elles me posent des questions, je réponds. À un moment donné, il y a une qui a dit quelque chose, mais que je n'ai pas... Ça ne m'a pas capté sur le moment. Donc, on a discuté, et l'autre me repose la question, et l'autre qui répond la même chose. Il y a une parole qui est sortie de ma bouche, comme ça, mais sans que je m'en rende compte. Et qui n'était pas édifiante. Ça, je te le dis, franchement. D'accord. Et puis, j'ai continué ma journée, fini ma vaisselle, et puis après, tout terminé. J'ai pris ma voiture, je suis entré à la maison. Et entrant à la maison, alors là, je l'ai senti. Alors là, l'esprit ne m'a pas laissé tranquille. Tu parles de l'Esprit de Dieu. Ah oui, il ne m'a pas laissé tranquille. Ah oui, Jean, tu ne devrais pas agir comme ça, tu ne devrais pas dire. Il y a toutes ces choses-là, ça a commencé à me travailler. J'ai été me coucher, j'ai fait une prière, mais elle n'était pas convaincante. Une petite prière, vite fait. Oui. En vrac. Exactement, et ça s'est passé le lundi. Le mardi, la même chose. Le mercredi, la même chose. Le jeudi, en rentrant à la maison, j'ai senti vraiment que l'esprit me pèse dessus. J'ai tout laissé dans la maison et j'ai été au pied de mon lit. J'ai dit, Seigneur, tu sais que je suis incapable de pardonner quelqu'un. Alors toi, tu as la possibilité de le faire. Alors... De pardonner ou de demander pardon? Demander parce que pardon. c'est toi qui avais... Oui, de demander pardon. Mais entre les deux, je vais te montrer la connexion. La connexion entre les deux. Et j'ai dit que tu sais que je ne peux pas. Alors donc, conduis-moi, fais-moi voir. Donne-moi les paroles aussi qu'il faut pour... Et le lendemain, vendredi, je vais comme d'habitude à mon travail, je nettoie comme d'habitude. Et pour moi, dans ma tête, c'est qu'il y a classe. Et voilà que la directrice nous dit qu'il n'y a pas école, il y a réunion. Je me suis dit, bon, là, il n'y a pas de classe, donc j'ai nettoyé, mais c'est pas grave. Et puis, la cantine de Kélis, tu la connais, donc les chaises sont déjà rangées, les tables sont mises de côté, et je me promène dans la salle comme un lion en cage. Je me promène dans la salle, je regarde, je vais jeter un œil dehors, et je retourne. Parce que, pourquoi la fille n'est pas encore arrivée? Celle avec qui tu as eu l'altercation. Exactement. Et je prends une chaise, à un moment donné, et je mets dehors, sur la véranda, et je m'assieds. 2 secondes ne passent pas, je vois la fille qui apparaît. Boum! J'ai explosé comme une bombe là. Je me suis mis debout tout de suite et j'ai été vers elle. Et on a parlé, je lui ai dit, bon, tu sais, je t'ai fait du tort, je te demande pardon, mais le tort, je ne l'ai pas fait à toi seul parce que je l'ai fait à ton Père Céleste aussi. Est-ce que tu me pardonnes? Comment elle a réagi donc? Elle m'a dit oui. Elle m'a dit oui. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Donc on a prié ensemble. On a prié, la réunion a commencé à partir de ce moment-là que la réunion a commencé. Donc on a été en réunion, donc je suis parti chez moi tranquillement, sans problème. Le soir, je me suis couché comme un petit bébé, tranquille. Et le lundi matin, mais j'avais observé que la fille ne me disait plus bonjour. Elle passait comme un coup de vent, un coup de tonnerre. Et le lundi matin, comme j'arrive avant eux pour pouvoir nettoyer, je suis à mon travail tranquillement, le dos tourne à tout ce qui se passe derrière mon dos. Et j'entends « Monsieur Jean, Monsieur Jean !» Je regarde qui c'est qui m'appelle, c'est la fille. Alors tu vois, pardonner à quelqu'un et demander pardon, ça guérit les deux. Ça guérit les deux personnes. Et ça, c'est une chose extraordinaire de pouvoir s'humilier, si je peux dire, s'humilier pour demander pardon et accepter le pardon de l'autre. Parce que souvent, c'est notre orgueil qui nous
ah non, elle n'est pas comme, c'est pas ça, c'est moi je suis, puis elle c'est, non, 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 non. Si on veut que Dieu agisse dans notre vie, c'est bien comme ça. Le laisser nous guider pour pouvoir, si jamais nous avons un différend avec quelqu'un, pouvoir demander pardon. Alors, c'est une parole d'espérance que tu nous portes aujourd'hui, à nous dire que nous devons savoir que nous sommes des personnes précieuses et que nous devons regarder les autres avec autant de préciosité. Exactement. Parce qu'on doit considérer les intérêts des autres au-dessus des nôtres. Voilà. Et pouvoir leur accorder la bienveillance dont ils ont besoin. Alors, ce qu'on a retenu également, c'est quand on n'est pas en accord avec le Dieu que nous servons, il ne nous laisse pas tranquilles. Il nous dit, t'as pas fait quelque chose. Hein. Ah ben oui, ça passe. Que se passe-t-il? Parce que moi je me dis, parce que j'ai beaucoup réfléchi, et je me suis dit que ça le fait, comme tu viens de dire là, ça gêne Dieu quelque part. Ça gêne Dieu. Et toi, tu es angoissé, tu es stressé par rapport à ça. Mais oui, ça le gêne dans la mesure où il ne peut pas t'apporter la bénédiction qu'il en réserve pour toi. Exactement. Parce que tu ne remplissais pas toutes les conditions qu'il fallait pour ça. Voilà. Donc, ce qui fait que ça doit nous faire réfléchir. En tout cas, franchement, merci d'avoir partagé ce petit bout d'intimité avec nous. Est-ce que tu as un message en direction des personnes qui se sentent pas capables? Parce que tu as bien dit que tu n'avais pas la capacité, mais si on s'appuie sur la parole de Dieu qui nous dit qu'il ajoute sa toute puissance à notre faiblesse, c'est réconfortant, n'est-ce pas? Ben oui, c'est très réconfortant. Parce que Jésus, il nous dit dans sa parole, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mais un humain ne peut pardonner de lui-même. Parce que souvent, j'ai entendu des gens dire « je te pardonne, mais » ils ajoutent toujours quelque chose derrière. Et moi, je me dis que ce n'est pas un pardon. À partir du moment que je vais vers quelqu'un pour lui demander pardon, je ne dois pas ajouter. Parce que la Bible dit que tout ce qu'on ajoute vient de Satan. Donc si je te demande pardon, toi Pascal, je ne vais pas te dire, je te demande pardon, mais je sais que tu m'as fait. Non. Alors, on va préciser quand même que c'est un cheminement, le pardon. Oui. Parce qu'il t'a fallu du temps, et puis tout dépend de la gravité du mal occasionné et des répercussions que ça peut avoir. Tant que ça concerne deux personnes, ça va, mais il y a certaines situations qui sont plus complexes que d'autres. Oui. Mais en tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, ce que nous retenons aujourd'hui dans ce cœur à cœur, c'est que tu veux nous encourager. Oui, parce que, tu sais, il y a deux phrases, si tu veux les lire. Bien. Non, vas-y, exprime-toi. Où il est dit ceci, ceux qui ont fait l'expérience du pardon de Dieu se doivent de pardonner aux autres de tout leur cœur. Et ceci est tiré du dictionnaire de la Bible. Pour tous. Donc, quand j'ai lu ça, j'ai dit, attends. Alors, je dois pardonner. Je dois. Et quand on lit Luc 6, verset 37 ou Colossiens 3, 13, donc s'il y a des gens qui veulent noter, qui notent ça, donc c'est quelque chose de bien. Parce que si Dieu me pardonne, pourquoi ne pas pardonner à l'autre? D'ailleurs, on le dit dans la prière dominicale. Hein? Tu as pris la parole de ma bouche parce que tu savais que j'allais le dire. Non. Non, mais c'est effectivement vrai. Nous prions, nous disons à Dieu, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux. Si je dis à Dieu, pardonne, de me pardonner de mes péchés, et que je ne pardonne pas à l'autre, je n'aime ni l'autre, ni Dieu. Parce que le pardon... Et ni moi, parce que le pardon est libérateur. Voilà, c'est ça justement, parce que tu te trouves coincé quelque part, parce que tu dis à Dieu de te pardonner, tu es coincé, et à l'autre tu ne pardonnes pas, donc tu restes toujours dans ton petit coin, bien coincé, avec une camisole.
En tout cas, merci de nous avoir décoincés, Jean. Le tour de partage qu'on avait arrive à son terme. Merci pour cette bouffée de fraîcheur, d'espérance que tu nous donnes à plusieurs titres. Hein. À ceux qui sont tristes en se disant quelle voie j'ai empruntée, tenons bon parce qu'il vient nous rencontrer. Tu as dit qu'il est venu te rencontrer. Ah oui, Dieu vient toujours nous rencontrer. Quelles que soient nos difficultés, Dieu vient nous rencontrer et nous dit, il faut que tu fasses ça. Quel que soit dans le pardon ou dans le besoin, parce que dans le besoin, j'en avais besoin, je t'en ai dit, donc il m'a donné, et dans le pardon, c'est lui qui a fait pareil. Alors, donc si j'ai un père comme ça, pourquoi ne pas l'aimer? Merveilleux. Et d'ailleurs, nous rajouterons, Jean, que le pardon est une forme d'amour, c'est une expression de l'amour, c'est un prolongement d'amour. Heureusement que tu l'as dit, parce que dans ma tête, c'était déjà ça. Parce que si j'aime quelqu'un, je dois pardonner. Si j'aime Dieu, Dieu même, il me pardonne, je dois aimer l'autre, le pardonner. Et ne pas tenir des rancunes de cela. Bon, donc, voilà quoi, c'est une question d'amour qui joue à ce niveau. Et souvent, nous disons, oui, mais pardonner, ça fait lourd, ça fait... Mais c'est que, personnellement, je ne m'aime pas moi-même. Si je ne pardonne pas, je ne m'aime pas. Donc, je suis toujours coupable, quelque part. Mais si je veux être libéré, il faut que je libère l'autre. Parce que le pardon, c'est une liberté. Une liberté, une libération. Aussi. En tout cas, merci, Jean, d'être venu à nous, au jardin, pour ce cœur à cœur qui nous libère, qui nous rappelle que le pardon... Et je dis à Jean merci au nom de tous nos jardiniers du bonheur pour ce petit clin d'œil. Merci à la ville du diamant. Aucun problème. Le pardon est le parfum qu'exhale la fleur sous le talon de celui qui l'écrase. Et on se souviendra que le pardon, c'est l'amour. L'amour qui s'exprime et qui s'offre. Merci Jean pour ce partage. Merci à vous, chers amis jardiniers. Merci à Manuela. Merci à nous. Aimons-nous et pardonnons-nous, car le meilleur est à venir. Amen. À très bientôt pour un prochain Cœur à Cœur. Chimer la vie, chimer la paix, chimer l'espoir, chimer la santé, chimer la joie et puis bonheur, qu'a passé aussi par ti chimer jardin bonnet. Adam bel ti jardin ta là, zie ka ouvert les belles nati, zore ka tan zorezo chanti, di la main ka meyen et puis douce, feuille et puis fleur, toute qualité coulée. Enfant donc jardin bonnet mameille, vini goûter, vini garder, vini goûter, vini manier, vini porter kachilation la vie, vini trouver chimer la paix, vini trouver chimer bonnet. Cœur à cœur, une émission proposée par l'association Jardiniers du Bonheur. Un moment de joie, un instant de partage, un échange de qualité pour consolider notre foi tous ensemble dans la bonne humeur et sur Zouk TV.